Masechet Yevamot, Daf Kuf Yud Aleph, traité Yevamot, feuille numéro 111, nous sommes à la 6e ligne. Amar Rav Sheshet dit Achinami Mistabra, c'est logique qu'il est Kametaretz Rav Chizda de répondre comme c'est qu'à dire Rav Chizda, Aliba des Rav, au nom des Rav, que la mineure, il y a un doute si elle est acquise complètement ou pas du tout, et que celle qui est sourd-muette, elle est acquise partiellement. Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit deux frères qui étaient mariés à deux sœurs, qui étaient orphelines, Ketana vechareshet. L'une était mineure et l'autre était sourd-muette. Mais le barla shel Ketana, si le mari de celle qui était mineure est décédé, chareshet yotza beget, celle qui était sourd-muette devra quitter son mari en lui donnant un acte de divorce, et celle qui est mineure, elle attendra d'être majeure et observera la cérémonie du déchaussement. Mais si le mari de celle qui était sourd-muette est décédé, celle qui était mineure devra quitter son mari avec un acte de divorce, et celle qui était sourd-muette sera interdite complètement, puisque même la cérémonie de déchaussement, elle ne peut pas faire, comme elle ne peut pas parler. Et s'il a une relation avec la sourd-muette, notez la guette voutra. Ça constitue le commandement du Lévira, et donc il lui donnera un acte de divorce et elle sera permise. Et donc ça va bien si on dit que celle qui est sourd-muette, elle est acquise partiellement, et que celle qui est mineure, elle est un doute si elle est entièrement acquise ou pas du tout. Et c'est pourquoi le Chiba Lachareshet nous tient la guette, Veutra. C'est pourquoi lorsqu'il a eu une relation avec celle qui est sourd-muette, il lui donnera un acte de divorce et elle sera permise de se remarier d'un martami malafshach. Ce qu'on peut dire de deux choses. Si la mineure est totalement acquise, donc la sourd-muette est dispensée de tout commandement et peut aller se marier avec un étranger puisqu'elle est la sœur de sa femme. Et si elle n'est pas du tout acquise, Shapir Miyabem. Dans ce cas-là, le Lévira est permis et donc il est valable. Et là, il y a un matrare, Shet Knuya Vena Knuya. Par contre, si tu dis l'inverse, que la sourd-muette, elle est un doute si elle est complètement acquise ou pas acquise du tout. Et que la mineure, elle est acquise partiellement. Lorsqu'il a eu une relation avec celle qui était sourd-muette, comment peut-il donner un acte de divorce et l'autoriser? Avialibia psoula, c'était donc une relation qui était interdite, puisque dans tous les cas, elle est considérée comme la sœur de sa femme, ou bien psoula lopatra. Et puisque c'est une relation qui est interdite dans tous les cas, donc elle ne peut pas autoriser à se remarier. Et là, je répond à manière Rabbi Nechemia, Hidamabia pesula poteret mechalitza. L'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Nechemia, qui considère que un acte de Lévira, même s'il était interdit, il peut dispenser de devoir observer la cérémonie de déchaussement. Et Rabbi Nechemia, oui, mais si c'est Rabbi Nechemia, et Masefa, regardons la suite de la Mishnah. Mi Shayanasui Shte Tomot, celui qui était marié avec deux femmes orphelines, Ktana vechareshet, l'une mineure et l'autre était sourd-muette. Oumet, il est décédé. Si le beau-frère a eu une relation avec
la mineure et ensuite avec la sourd-muette. Donc, Sheba arrive à la hareshet, ou que son frère a une relation avec la sourd-muette. Nesrouch tehen alav, les deux deviennent interdites à lui. Ketatakanatan, comment il peut arranger le problème? Hareshet yotzad beget. Pour la sourd-muette, il la renvoie avec un acte de divorce. Et la mineure, il attendra qu'elle devienne majeure et il observera avec elle la cérémonie d'échauffement. Ça va bien si on dit que la sourd-muette, elle est acquise que partiellement, et que la mineure, il y a un doute, soit elle est complètement acquise, soit elle n'est pas acquise du tout. Vera bananhi, et ça va d'après les sages, et non pas d'après Rabbi Nechemia. Et donc c'est pourquoi la mineure doit attendre d'être majeure et de pouvoir observer la cérémonie de déchaussement. Et on ne l'autorise pas à observer le lévira immédiatement, bien qu'en théorie ce soit entièrement permis, puisque si elle est complètement acquise, donc c'est ainsi que on a accompli le commandement, et si elle n'est pas acquise du tout, donc elle est étrangère, et donc c'est permis. Dilma, seulement le problème, c'est de peur qu'il observe le lévira d'abord avec celle qui est sourd-muette. Dans ce cas-là, le lévira avec celle qui est mineure est un lévira interdit et n'a pas d'effet. Et là, il y a un Rabbi Nechemia, mais si on dit que ça va suivre Rabbi Nechemia, Mabia Psula Patra, pourtant Rabbi Nechemia lui dit que un acte de lévira interdit a quand même un effet. Et là, Shpamina Rabbananhi, Shpamina. Donc forcément, ici l'auteur c'est les sages, on en a bien une preuve. Ravashi dit en vérité le début de cette braïta déjà, on pouvait entendre que c'est les sages qui sont l'auteur. Puis c'est écrit, s'il a eu une relation avec celle qui était sourd-muette, il lui donnera un acte de divorce et elle sera permise. Par contre, on n'a pas dit l'autre cas, que s'il a eu une relation avec celle qui était mineure, il lui donnera un acte de divorce et elle sera permise. Et donc c'est bien la preuve qu'en vérité, parce que s'il aurait eu une relation avec la mineure, ce serait une relation qui serait interdite, puisqu'il a déjà eu une relation avec celle qui était sourd-muette, et donc ça n'a pas d'effet. Et c'est donc bien une preuve qu'on tient de la vie des sages et pas de Rabbi Nechemia. Et la Gemara dit, si c'est ça la preuve, loiria, c'est pas une preuve. Pourquoi? Pour la sourd-muette, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de l'autoriser en faisant un acte permis, c'est pourquoi on nous a enseigné le cas où elle pourrait être autorisée en accomplissant un acte interdit. Mais pour la mineure, où il y a une possibilité de l'autoriser par un acte permis, c'est-à-dire par la cérémonie de déchaussement, on n'a pas enseigné une autorisation en passant par un acte interdit qui serait ici le lévira. Matnitin, Mishnah. Celui qui était marié à deux femmes qui étaient orphelines et mineures, donc c'était un mariage d'ordre rabbinique, Oumet, il est décédé, Ubayabam al Harishona, Vechazar Ubalashnia. Le beau-frère a une relation avec la première, puis avec la deuxième. Osheba Achiv Alashnia, ou que son frère a eu relation avec la deuxième. Le passage est Harishona. Ça n'interdit pas la première, puisque la seconde, c'était une relation totalement interdite qui n'a pas lieu de lévira. De même s'il s'agissait de deux sourds-muettes. Si l'une était mineure, l'autre était sourd-muette. Et le beau-frère a eu relation avec la mineure et ensuite avec la sourd-muette.
Osheba arriva Hareshet, ou que le frère a eu relation avec la sourd muette ensuite. Passal et Taktana, étant donné que chacun des mariages a une force différente, donc le fait qu'il ait une relation ensuite avec la sourd muette, ça interdit la mineure à son mari. Si il a d'abord eu relation avec la sourd muette et ensuite avec la mineure au Sheba arrive à la Ketana, ou que le frère a eu relation avec la mineure, passant de Tahareshet, pareil, ça interdit la sourd muette. Pikahad vechareshet. Si l'une était normale et l'autre était sourd-muette. Bayabam la pikahad. Le beau-frère a eu relation avec celle qui est normale. Chazaru bala hareshet. Ensuite avec celle qui est sourd-muette. Osheba arrive à la hareshet. Ou que le frère a eu relation avec la sourd-muette. L'eau passe à la pikahad. Ça n'interdit pas celle qui est normale puisque c'est avec elle qu'a eu lieu le véritable évira de la Torah. Mais par contre, si le beau-frère a d'abord eu relation avec la sourd-muette et ensuite avec la normale, ou le frère a eu relation avec la normale, c'est interdit la sourd-muette puisque le lévira avec la sourd-muette n'était que d'ordre rabbinique. Et donc ensuite, ça s'appelle aussi un autre lévira lorsqu'il a eu relation avec l'autre, celle qui est normale. Et dans l'Oktana, de même si l'une était grande, et l'autre était majeure, et l'autre était mineure. Et le beau-frère a eu relation avec la majeure et ensuite avec la mineure. Ou que le frère a eu relation avec celle qui est mineure. Ça n'interdit pas celle qui est majeure, toujours pour la même raison. Par contre, si le beau-frère a d'abord eu relation avec celle qui est mineure et ensuite avec celle qui est majeure, ou que le frère a eu relation ensuite avec celle qui est majeure, ça interdit la mineure, toujours pour les mêmes raisons. Rabbi Azar Omer, l'amdi maktana shetema enbo. Rabbi Azar dit, dans ce cas-là, on enseigne à celle qui est mineure d'annuler le mariage et ainsi il peut rester avec celle qui est majeure. Ravida Mashmuel. Ravida du nom Shmuel. Al-Kha ki Rabbi Azar. On suit la vie de Rabbi Azar. De même, Rabbi Azar, maître du temps du Talmud, a dit qu'on suit la vie de Rabbi Azar, le maître qui est rapporté dans notre Mishnah. On a besoin de répéter par 2 fois qu'on suit la vie de Rabbi Azar, puisqu'on avait déjà vu, concernant 2 frères mariés avec 2 sœurs, une majeure et une mineure, de demander à la mineure d'annuler le mariage pour qu'il puisse observer le lévira avec celle qui est majeure. Si on va enseigner uniquement qu'on suit cet avis de Rabbi Azar, dans ce cas-là, le premier, celui qu'on vient de citer maintenant, on aurait dit c'est seulement dans ce cas-là que Shmuel dit qu'on suit l'avis de Rabbi Azar, parce que sinon il ne peut pas observer le commandement de lévira. Mais ici, où il a observé le commandement de lévira avec donc un commandement d'ordre rabbinique, avec celle qui est mineure, peut-être que on renverrait les deux avec un acte de divorce, et si on va enseigner seulement le cas de chez nous, j'aurais dit, parce que celle qui est majeure aussi, elle est là devant lui à devoir faire au départ, à devoir faire le commandement de lévira. Validar, mais dans le cas des 2 sœurs, il n'y avait jamais de commandement de lévira. Alors, peut-être que non. C'est pourquoi on a besoin d'enseigner dans les 2 cas qu'on suit la vie de Rabbi Azar. Matitine, mais c'est la suivante. Yavam katan shebali vamaketana. Un beau-frère mineur qui a eu relation avec sa belle-sœur, donc lévira, qui elle aussi était mineure. Igdelu ze'imze, et ils deviendront majeurs ensemble, en restant mariés, et ainsi ça deviendra un mariage de la Torah. Ba'ali vamagedola, si lui qui était mineur a observé lévira avec elle qui était majeure, tegadlenu, elle restera avec lui jusqu'à ce qu'il devienne majeur, et ainsi ça deviendra un mariage de la Torah. Une belle-sœur qui était en attente de lévira, et
elle est entrée dans la maison du beau-frère, et dans les 30 jours, elle a dit, j'ai toujours pas eu de relation avec lui. On l'oblige à observer la cérémonie de Lévira, s'il ne veut pas la garder. Parce qu'on considère que c'est possible qu'il n'a pas eu encore de relation avec elle, et donc il ne peut pas se suffire d'un simple acte de divorce. Mais si c'est après 30 jours qu'elle a dit cela, on lui demande simplement d'observer la cérémonie de déchaussement, parce que, a priori, on considère que c'est pas possible qu'il y ait eu 30 jours sans qu'il ait eu relation avec elle. Ou mais si lui aussi est d'accord qu'il n'a pas eu de relation avec elle, même si 12 mois ont passé, on l'oblige à observer la cérémonie de déchaussement. La femme qui a formulé un vœu de ne pas profiter du frère de son mari, alors que le mari était encore vivant. On l'oblige à observer le déchaussement et non pas l'évira qui lui est interdit, puisque elle ne pensait pas à cela à ce moment-là. La Hamitat Bala, mais si elle a exprimé le vœu après la mort de son mari, donc c'était pour empêcher le commandement du Lévira, alors on ne peut que lui demander d'observer la cérémonie de déchaussement, mais on ne peut pas le forcer. Par contre, si elle avait l'intention d'annuler le commandement du Lévira, même si le mari était encore en vie, on ne peut que lui demander d'observer la cérémonie de déchaussement, on ne peut pas le forcer. Est-ce que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir? Puisque celui-ci dit que si lui est mineur ou elle mineure, ils ne peuvent pas observer ni la cérémonie de déchaussement, ni le Lévira. Dit vrai Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Afloutément Rabbi Meir. En vérité, ça peut même aller comme Rabbi Meir. Qui a Rabbi Meir Gdola ou Ktana, Gdola le Katan ou Ktana le Gadol. Rabbi Meir, lui, quand il a interdit, c'est lorsque elle est majeure et lui mineur, ou elle est mineure et lui majeur. Car pour l'un d'entre eux, c'est une relation interdite, puisqu'il est majeur et qu'il n'a pas le droit, selon Rabbi Meir, d'observer Lévira, puisqu'il est possible peut-être qu'ils deviendront, on se rendra compte ensuite, qu'ils sont stériles. Aval Katana Balaktana, mais si c'est lui qui est mineur et elle aussi, donc tous les deux sont mineurs, Lohamar, dans ce cas-là, il n'a pas interdit puisque aucun des deux n'est soumis au commandement de la Torah. Pourtant, la Mishnah parle bien d'un homme mineur qui a eu relation avec la belle-sœur majeure et qu'ils attendront ensemble qu'ils deviennent majeurs. Rabbi Chanina dit, s'il a déjà eu relation, la même Rabbi Meir est d'accord qu'ils peuvent rester ensemble. Oui, mais la Mishnah dit qu'elle peut rester avec lui jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Or, selon Rabbi Meir, chacune des relations qu'ils ont eues ensemble était une relation interdite. C'est pourquoi il est préférable de dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir. Comment peut-on dire dans notre Mishnah que si lui était mineur, eh bien, ils pourront rester ensemble jusqu'à leur majorité. Pourtant, le verset dit que le Lévira, c'est pour donner un nom aux défunts en Israël, donc pour qu'ils puissent avoir des enfants, et le mineur ne peut pas avoir d'enfants. Abaye dit, oui, mais le verset dit également, son beau-frère aura relation avec elle pour dire, quel que soit l'âge du beau-frère. Rava dit, mais de toute façon, on ne pouvait pas dire qu'il n'y aurait pas de Lévira lorsqu'il est mineur. Mais comment est-ce qu'il serait possible que maintenant, au moment
de la mort du frère, elle lui serait interdite et plus tard elle deviendrait permise. Donc forcément elle est permise dès le départ. Puisque voilà que Ravuda dit au nom de Rav que toute belle-sœur pour laquelle on ne peut pas appliquer au moment de la mort du mari le commandement d'avoir relation avec elle pour les vira est considérée comme la femme du frère qui a des enfants et elle est interdite définitivement. Alors la Gemara dit Vema Achinami. Alors on dit peut-être effectivement que effectivement est-ce qu'elle est interdite et est-ce qu'elle est interdite définitivement. Dis non parce que le verset dit lorsque deux frères étaient ensemble, il y aura ce commandement de Lévira. Donc de là il en ressort que même si un des frères venait de naître, il y a ce commandement. On a parlé de la belle-sœur qui a dit dans les 30 jours qu'elle n'avait pas eu relation avec lui. Qui est donc l'auteur de notre Mishnah, qui considère que jusqu'à 30 jours, il est possible qu'il se soit contenu et qu'il n'y ait pas eu de relation entre eux. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit, c'est l'avis de Rabbi Meir, de Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit, Ta'anat betulim kol shloshim yom, dit Rabbi Meir. Pendant 30 jours après le mariage, il peut venir invoquer l'argument qu'elle n'était pas vierge. Parce qu'il est possible qu'il a attendu jusque-là pour avoir relation avec elle. Rabbi Yossi Omer nistera l'altar, lo nistera aflehar kama shanim. Rabbi Yossi lui dit non, s'ils étaient ensemble isolés, il ne peut venir qu'immédiatement, pas plus tard. Mais s'ils ne se sont pas isolés, même après plusieurs années, il peut venir. Rabama aflutem Rabbi Yossi. Rabbi dit, on peut même dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Yossi Atkano, kama Rabbi Yossi atamelabe arusato de Gizba. Tout ce que Rabbi Yossi a parlé, c'est là-bas, parce que c'est sa fiancée. Et donc, ils ont eu... ils se connaissent bien. Et donc, normalement, dès le premier jour, d'avoir relation avec elle. Aval et arrive. Mais chez nous, on parle de la femme du frère. Jusqu'à présent, elle était totalement interdite. Mi bas basis mina. Et donc, ils ont un peu honte d'être ensemble. Et c'est pourquoi il est possible qu'ils attendent jusqu'à 30 jours. C'est la fin de l'étude du Daf Kuf Yud Aleph de la feuille numéro 111.